Bonjour mes amis et bienvenue. Je suis si heureux que vous soyez là aujourd'hui. Je sais que la vie peut parfois nous jeter à terre. On a tous connu ces moments, n'est-ce pas? Ces jours où le ciel semble gris, où les murs se referment sur nous et où l'on se demande « Seigneur, où es-tu dans tout ça ?» On se sent seul, découragé, et la foi qui nous semblait si solide commence à vaciller. On regarde autour de nous et tout ce qu'on voit, c'est le chaos, les problèmes, les factures qui s'accumulent, les relations qui se brisent. On a l'impression d'être dans une barque au milieu d'une tempête déchaînée et on se demande si on va finir par couler. Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui, avec toute la conviction de mon cœur. Ce n'est pas la fin de votre histoire. Dieu est plus grand que votre tempête. Il est là, même quand vous ne le sentez pas. C'est précisément dans ces moments de doute et de peur que notre foi est appelée à briller le plus fort. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de trouver une ancre pour notre âme au milieu des vagues. C'est pourquoi je veux partager avec vous aujourd'hui un message d'espoir et de force. Voici 5 clés pour garder la foi quand tout semble s'écrouler. Chacune de ces clés est un outil pratique, une vérité spirituelle que vous pouvez saisir et appliquer dans votre vie dès maintenant. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes divins qui ont le pouvoir de changer votre perspective et de renouveler votre force. Pour chaque clé, nous nous appuierons sur la parole de Dieu, car c'est là que se trouve notre véritable fondation. Nous lirons ensemble un verset biblique où nous nous inspirerons d'une citation puissante pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Alors, prenez une profonde inspiration, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir l'encouragement que Dieu a pour vous aujourd'hui. La toute première clé, et peut-être la plus importante, c'est de rester fermement ancré dans la prière. Quand la tempête fait rage, notre premier réflexe est souvent de paniquer, de courir dans tous les sens pour essayer de tout réparer par nous-mêmes. On s'agite, on s'inquiète, on essaie de tout contrôler. Mais la Bible nous invite à faire exactement le contraire. Elle nous dit de nous arrêter et de nous tourner vers Dieu. La prière n'est pas juste une liste de souhaits que l'on envoie au ciel. C'est notre ligne de communication directe avec le Créateur de l'univers. C'est l'endroit où nous déposons nos fardeaux, où nous confessons nos peurs et où nous recevons sa paix qui dépasse toute intelligence. C'est là que nous échangeons notre faiblesse contre sa force infinie. Dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 7, l'apôtre Paul nous donne cette instruction magnifique. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez bien, il ne dit pas que nos problèmes disparaîtront comme par magie. Il dit que la paix de Dieu viendra garder, comme un soldat en sentinelle, notre cœur et nos pensées. Prier au milieu de l'épreuve, c'est inviter cette garde céleste à protéger notre paix intérieure pendant que Dieu travaille sur les circonstances extérieures. N'attendez pas que la tempête se calme pour prier. Priez pour trouver le calme au cœur de la tempête. La deuxième clé, c'est de choisir sagement votre entourage. Vous savez, quand on traverse une période difficile, on devient vulnérable. Le doute et le découragement sont comme des prédateurs qui cherchent la moindre fissure pour s'infiltrer dans notre cœur. Si vous vous entourez de gens qui se plaignent constamment, qui critiquent, qui ne voient en tout que le négatif, vous allez tout simplement couler avec eux. Leur négativité est contagieuse. Ils vont valider vos peurs, amplifier vos doutes et vous convaincre qu'il n'y a aucune issue. Vous avez besoin de tout le contraire. Vous avez besoin de personnes qui sont remplies de foi, d'espoir et d'amour. Des personnes qui, même si elles ne peuvent pas résoudre vos problèmes, peuvent s'asseoir avec vous, prier pour vous et vous rappeler qui est Dieu. Il y a une citation qui dit « Entourez-vous de ceux qui vous élèvent ». C'est tellement vrai.
cherchez activement la compagnie de croyants solides, de mentors, d'amis qui ont traversé leur propre tempête et qui en sont sortis plus forts. Rejoignez un petit groupe dans votre église, appelez cet ami qui a toujours une parole d'encouragement. Ne restez pas isolé. L'isolement est le terrain de jeu de l'ennemi. La communauté est le plan de Dieu pour nous soutenir les uns les autres. Un bon ami peut être comme un miroir qui vous renvoie une image de foi quand vous n'arrivez plus à la voir en vous-même. Il vous rappellera les promesses de Dieu et vous aidera à garder le cap jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau. La troisième clé pour garder la foi est de remplir votre esprit avec les promesses de Dieu. Nos pensées sont un champ de bataille. Quand les choses vont mal, l'ennemi nous bombarde de mensonges. Tu as échoué, Dieu t'a abandonné, ça ne s'arrangera jamais. Si nous laissons ces pensées tourner en boucle dans notre tête, elles finiront par devenir notre réalité. Nous devons contre-attaquer avec la vérité la plus puissante qui soit, la parole de Dieu. La Bible est remplie, de la Genèse à l'Apocalypse, de milliers de promesses que Dieu a faites à ses enfants. Des promesses de protection, de provision, de guérison, de restauration, de paix et d'un avenir plein d'espérance. Ces promesses sont vos armes spirituelles. Le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 23, nous exhorte en ces termes. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Votre travail n'est pas de comprendre comment Dieu va faire, ni quand il va le faire. Votre travail est de retenir fermement la promesse. Accrochez-vous-y comme à une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Lisez ces promesses à voix haute. Écrivez-les sur des post-it et collez-les sur votre miroir, sur votre réfrigérateur, sur le tableau de bord de votre voiture. Faites-en le fond d'écran de votre téléphone. Imprégnez votre esprit de la vérité de la fidélité de Dieu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les mensonges du doute. Maintenant, la quatrième clé peut sembler contre-intuitive quand tout s'écroule, mais elle est incroyablement puissante. Pratiquez la gratitude. L'inquiétude et la gratitude ne peuvent pas coexister dans le même cœur au même moment. L'une chasse l'autre. Quand nous nous concentrons sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas, notre monde se rétrécit et devient sombre. Mais quand nous choisissons délibérément de nous concentrer sur ce que nous avons, même les plus petites choses, notre perspective change radicalement. La gratitude ouvre nos yeux sur la bonté de Dieu qui est toujours présente, même au milieu de la douleur. Elle nous rappelle que même si nous n'avons pas tout ce que nous voulons, Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Comme le dit une citation inspirante, « Ce n'est pas la joie qui nous rend reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous rend joyeux. » Chaque jour, prenez un moment pour nommer consciemment 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être le toit sur votre tête, le repas que vous allez manger, le sourire d'un enfant, le fait que vous respirez encore. Au début, cela peut sembler forcé, mais si vous persévérez, vous entraînerez votre cœur à chercher le bien. La gratitude transforme votre plainte en louange. Et la louange est une arme puissante qui fait taire l'ennemi et invite la présence de Dieu à se manifester de manière tangible dans votre situation. C'est un acte de foi qui déclare « Malgré ce que je vois, je sais que Dieu est bon. » Enfin, la 5e et dernière clé est de passer à l'action. La foi n'est pas un sentiment passif, c'est un verbe d'action. Vous pouvez prier, vous entourer de bonnes personnes, méditer sur les promesses et pratiquer la gratitude. Mais à un moment donné, Dieu vous demandera de faire un pas. Jacques nous dit dans son épître que la foi sans les œuvres est morte. Attendre que toutes les lumières soient au vert pour avancer, ce n'est pas de la foi, c'est de la vue. La foi, c'est faire le premier pas dans l'obscurité, en faisant confiance que Dieu éclairera le suivant. C'est agir comme si vous croyiez que Dieu va tenir sa promesse, avant même de voir le moindre signe de sa réalisation. Je vous lance un défi aujourd'hui.
Posez un acte concret de foi, même s'il vous semble tout petit. Qu'est-ce que cela pourrait être pour vous? Peut-être est-ce d'envoyer ce CV, même si vous pensez ne pas avoir les qualifications. Peut-être est-ce de pardonner à cette personne qui vous a blessé, même si elle ne l'a pas demandé. Peut-être est-ce de donner une petite offrande, même si vos finances sont serrées, en signe de confiance que Dieu est votre pourvoyeur. Peut-être est-ce simplement de sortir du lit, de vous habiller et d'affronter la journée avec un sourire, en déclarant que ce jour appartient au Seigneur. Chaque petit pas de foi renforce votre muscle de la foi et prouve à Dieu, à l'ennemi et à vous-même que vous croyez vraiment que Dieu est aux commandes. Voilà donc ces 5 clés, mes amis. Restez ancrés dans la prière, entourez-vous de personnes positives, méditez sur les promesses de Dieu, pratiquez la gratitude et passez à l'action dans la foi. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la bataille est réelle, mais je veux que vous sachiez, du plus profond de mon être, que vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit. Il connaît votre douleur, il entend vos prières, et il n'a pas fini avec vous. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. C'est juste un chapitre, pas toute l'histoire. Continuez à vous battre, continuez à croire, continuez à vous accrocher à lui. La victoire est en chemin. Ne laissez pas le découragement gagner la partie. Choisissez aujourd'hui de mettre en pratique au moins une de ces clés. Laquelle vous a le plus parlé? Commencez par celle-là. Souvenez-vous que chaque petit pas de foi compte et construit un pont vers votre miracle. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, parce que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Accrochez-vous à cette vérité. Laissez-la être l'encre de votre âme dans cette tempête. Le soleil va briller à nouveau dans votre vie. Je prie pour que ce message vous ait encouragé et fortifié. Si c'est le cas, je vous demande de faire 2 choses. Premièrement, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'encouragement en ce moment. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Deuxièmement, si vous voulez continuer à recevoir des messages d'espoir et de force comme celui-ci, abonnez-vous pour plus d'inspiration et activez la cloche de notification. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.